France Bleu Gare-Lozère. 7h50 sur France Bleu Gare-Lozère, bienvenue. Cette question, comment va s'organiser le grand débat dans le Gard? Avec nous, pour en parler dans ce studio, Joëlle Gras, sous-préfète du Vigan. Elle vient d'être désignée par le préfet Didier Loga, référente du grand débat dans le Gard. Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour Monsieur Plédy. Et merci d'être avec nous et merci de vous être déplacé du Vigan pour nous rejoindre ici dans les studios de France Bleu Gare-Lozère. Alors ça y est, c'est parti pour ce grand débat, 2 jours à peine, mais est-ce que vous en avez déjà recensé des inscriptions pour y participer ? Des inscriptions proprement dites sur le site, non, mais un rapprochement d'associations et de communes, comme celle du Gros-du-Roi, qui va en organiser un très prochainement. Donc ce n'est qu'un début, on le souhaite en tout cas. Est-ce que vous sentez justement que c'est en train de prendre ? Est-ce qu'il y aura un engouement autour de ce grand débat ? Alors j'ai beaucoup de questionnements, beaucoup de maires qui se rapprochent pour savoir comment organiser ces débats, quelles sont les thématiques à aborder, beaucoup de questions sur les organisations matérielles, sur qui doit animer et comment faire surtout. Ah bah alors justement, c'est ce qu'on va faire, on va expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent comment ça va se passer. D'abord, qui peut participer ? Alors qui, je dirais tout le monde. Alors c'est les citoyens bien sûr, les associations, les élus, les maires sont invités à organiser également, les associations, les entreprises. Tout le monde peut participer. Et comment dois-je faire si je veux monter un débat ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors pour cela, il y a un mode d'emploi qui est sur Internet, je dirais. C'est sur le site donc www.granddébat.fr. Donc sur ce site, il y a la possibilité de s'inscrire. Alors si j'ai envie d'organiser une réunion, je vais il y a 4 onglets. Vous allez sur l'onglet participer, organiser. Vous vous inscrivez. Il y a quelques renseignements qui sont demandés sur l'identité, le lieu, la date, etc. Et puis vous choisissez une thématique. Il y a 4 thématiques qui ont été proposées sur ce site. Donc la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et les services publics, la transition écologique et la démocratie et la citoyenneté. Donc vous choisissez une thématique et vous proposez donc un lieu de réunion. Ce qui n'empêchera pas, on peut imaginer lors d'une réunion de parler d'autre chose. Après, comment ça peut se contrôler ça facilement ? Alors, il n'y a pas de sujet tabou. Tous les sujets sont ouverts. Là, c'est 4 thématiques qui ont été proposées parce que finalement, elles englobent les enjeux principaux des doléances qui ont déjà été énoncées auprès du gouvernement et qui ont été relayées par les maires dans chaque collectivité et qui ont trait justement à ces 4 grandes thématiques. Mais on peut bien sûr aborder tout autre sujet au cours de ces débats. Une fois que l'inscription est actée, est-ce qu'il y a une autorisation ou pas ? Comment ça va se passer ? Alors, il n'y a pas d'autorisation. Donc il y a possibilité donc de s'inscrire sur ce site, de le faire savoir aussi parce que c'est un site à la fois pour s'inscrire et aussi pour faire savoir qu'il y a des réunions. Donc il y a une cartographie, vous cliquez le Gard par exemple et puis vous voyez les réunions qui ont lieu tout près de chez vous pour pouvoir y assister. Et ensuite il y a la manière de procéder pour faire remonter l'information car bien entendu c'est ce qui compte. C'est bien sûr il faut débattre mais bien sûr il faut faire remonter l'information et pour cela il y a un guide pour remplir un compte-rendu. C'est à l'organisateur de compléter ce compte-rendu. Alors pour faciliter la démarche, il a été proposé un modèle et donc après par voie numérique, l'organisateur l'envoie à la mission Grand Débat. Ça remonte à la mission Grand Débat qui va regrouper tout ça. Après concrètement, quel va être le travail qui va être réalisé une fois que toutes ces informations seront remontées à Paris ? Alors en fait là, c'est une durée de 2 mois qui est consacrée pour les débats. Dans un premier lieu, sont mis en priorité les débats physiques, je dirais, les réunions collectives, pour que chaque citoyen puisse, de manière collective, débattre. Ensuite, à partir du 21 janvier, la possibilité sera donnée à chaque citoyen par voie numérique de faire part également de ses revendications, de ses propositions directement par tout seul chez soi à la maison par exemple, on pourra en s'inscrivant, en participant donc en cliquant sur ce site, on pourra faire des propositions concrètes. Parfaitement, chaque citoyen aura l'accès direct par voie numérique pour envoyer des revendications, des propositions surtout, ou également par voie postale. Mais dans un premier temps, il était privilégié le débat collectif. Donc c'est la raison pour laquelle on facilite justement les démarches pour que des citoyens, des élus prennent cette initiative, puissent avoir une mise à disposition de salles pour pouvoir se réunir, dans un lieu sécurisé et pouvoir parler des thèmes qui les intéressent. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que finalement tout ça c'est du vent, de la poudre aux yeux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent en tant que référente de ce grand débat dans le Gard pour les convaincre qu'il faut participer, que c'est une chance à saisir finalement ?
C'est une chance. Là, on laisse la parole à tout le monde. Voilà, il y a ceux qui ne votaient plus, il y a ceux qui peut-être n'ont pas encore voté. Et là, la parole est libre et la parole leur est donnée. Ceux qui manifestaient aussi, les Gilets jaunes, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'impliquer? Est-ce que vous avez déjà des remontées de ce côté-là? Les Gilets jaunes peuvent s'y impliquer. Des Gilets jaunes organisaient déjà des réunions de débat sur les ronds-points, notamment. Sur les ronds-points, qui est devenu une sorte de forum. Qui ont remplacé les places publiques de débat. Mais non, là, le temps. Après les actes de violence, bien entendu, auxquels on a été confrontés, je crois qu'il est temps de passer à la concertation, au dialogue apaisé, dans des lieux sécurisés. Et c'est la raison pour laquelle il a été proposé de mettre en place ce grand débat, de manière à faciliter la prise de parole collective. Et vous, Madame la sous-préfète, dans tout ça, quel est votre rôle finalement? Vous allez essayer de lier un petit peu la sauce, c'est ça? Alors, mon rôle, c'est d'accompagner la démarche. Voilà, donc c'est de faciliter, d'informer, d'expliquer comment trouver les informations sur le site internet, d'informer comment éventuellement trouver un animateur. Alors, le rôle de l'État, bien entendu, ce n'est pas d'organiser les débats, ça n'est pas de mener les débats, c'est simplement d'accompagner et de laisser les citoyens, les élus, les entreprises, les associations locales de mener ces débats entre eux. Et France Bleu Gard-Lozère, d'ailleurs, participera aussi à sa façon, en tant que radio de service public, à l'organisation de ces débats, puisque chaque soir, à partir de lundi prochain, de 18h à 18h30, nous donnerons la parole à nos auditeurs pour aborder donc des thèmes différents chaque soir pendant les 2 mois que va durer ce grand débat. Merci, Joëlle Gras, d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Ce matin. Bonne organisation donc de ce grand débat. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la sous-préfète du Vigan et référente du grand débat dans le Gard. Bonne journée. Merci beaucoup.